25 et 30 personnes qui étaient présentes. On a réussi à travailler un petit peu, on a réussi aussi à extraire les revendications des cadres pour pouvoir travailler pour nos élections et avoir notre cahier revendicatif pour les élections. On a par contre reconvoqué une deuxième commission de telle manière à ce que voilà, ça aille encore d'avant par rapport à pas seulement les revendications, mais avoir de la production écrite par rapport au malaise des cadres, par rapport à ce que nos cadres vivent aujourd'hui dans les établissements. Et là, on a eu un retour qui a été beaucoup plus mitigé, puisqu'il n'y avait que 9 camarades des régions qui ont répondu favorablement à l'invitation. Je relance aujourd'hui, donc très officiellement, l'invitation de la fédération. Vous allez recevoir dans les prochains jours donc, cette convocation. J'espère que voilà, il y aura des cadres qui, dans l'organisation, ont envie de faire bouger un petit peu les choses et que nous pourrons alors à ce niveau-là avoir de nouveau une commission des cadres qui puisse statuer sereinement avec un nombre de camarades assez important pour qu'il y ait des émulsions qui se passent et puis qu'on puisse avancer un petit peu sur la revendication des cadres, parce que les cadres ont aussi des revendications et elles sont bien souvent plus que légitimes dans ce système aujourd'hui complètement fou avec des injonctions paradoxales qui arrivent de partout et où on le voit, on leur demande de faire mieux avec moins, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Et il y a beaucoup d'endroits où les cadres vivent vraiment mal les choses. Et ce sont aussi, pour un certain nombre, des cadres de force ouvrière. Et donc, nous devons aussi, au niveau de l'organisation, prendre en considération les revendications. Un petit point sur les élections. On n'en a pas beaucoup parlé. J'ai d'ailleurs été surpris qu'on déflore un petit peu les élections de-ci, de-là. Mais c'est vrai que voilà, l'actualité aujourd'hui est quand même très, très présente sur les EHPAD. Elle est très présente aussi en intervention publique parce qu'on le voit, bon, les choses sont en train de bouger. J'ai été interpellé par plusieurs camarades sur le positionnement politique de la fédération par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment. Je ne répondrai pas ce soir à cette question-là parce que demain, il faut quand même qu'on laisse un tout petit peu le soin, demain, puisqu'il y a 3 interventions qui sont prévues, on est encore un petit peu matière à pouvoir alimenter l'expression de la fédération demain. Donc je garderai ce volet politique pour demain, pour qu'on en discute un petit peu. Croyez-moi, c'est pas compliqué. Normalement, pour demain matin, il devrait y avoir des éléments qui devraient m'amener peut-être à modifier un tout petit peu ce que je vais dire, parce qu'il y a eu l'intersyndicale hier soir, et que les choses sont encore en train de bouger, et qu'on devrait avoir des éléments encore demain matin. J'essaierai de les inclure dans mes propos de demain matin. Donc, sur le volet politique, je laisse ça pour demain. Oui, un point sur les élections. Mes camarades, les élections, c'est important pour nous parce que je l'ai un petit peu dit dans toutes les réunions régionales. Les élections, elles peuvent se caractériser par une phrase. C'est pas de bras, pas de chocolat. On n'a pas de candidat, on n'a pas de liste, eh ben, on n'a pas d'heure, on n'a pas de syndicat. Donc là derrière, oui, les élections sont très très importantes pour nous. Celles du 6 décembre ne sont pas plus ou moins importantes que les autres. C'est une élection qui est devant nous et sur laquelle il y a eu des modifications importantes qui sont à prendre en considération dans le travail de nos équipes militantes par rapport à l'organisation des élections. C'est la proportionnalité, le vote électronique, pour qu'on le voit. Et puis il y a le troisième point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la commission pour les contractuels pour lesquels on doit voilà, se mettre au travail pour pouvoir constituer nos listes et avoir des candidats. Alors je commencerai par la CCP, pour vite venir sur ces 3 points. La CCP, mes camarades, on aurait pu faire le choix de dire ça ne nous apporte rien au niveau de notre représentativité, au niveau départemental, donc pourquoi y mettre des billes, pourquoi essayer de travailler dessus, de toute façon ça ne nous apporte rien. Les camarades, on a réfléchi à ça, on s'était aussi posé la question, puis il y a deux points qui ont fait que la position a été très claire et à l'inverse de ce raisonnement-là. D'une, c'est que nos camarades et les syndiqués que nous avons, qui sont contractuels, ils ont le droit, comme n'importe qui, d'avoir quelque part un syndicat qui les défend. Si ça se passe au niveau de la CCP, on nous l'impose. Bon, on n'était pas d'accord avec la constitution de la CCP parce que c'est la mise en place d'un deuxième statut au niveau de la fonction publique et quelque part on n'est pas favorable à ça. Mais c'est là, voilà, la loi nous l'impose. Donc ces camarades-là ont le droit d'être défendus lorsqu'ils payent une carte à FO et donc il n'y a pas de raison qu'on n'y soit pas. Puis le deuxième point, mes camarades, il est beaucoup plus pratico-pratique. Lorsque quelque part les élections se font tous le même jour,
eh ben, on a un certain nombre de camarades qui ont peut-être pas forcément d'étiquette syndicale, ils y connaissent peut-être pas grand-chose au niveau des syndicats, et ils vont peut-être quand même être des votants le 6 décembre. Lorsque quelque part vous entrez dans une pièce et que vous allez voter en local, si en même temps vous votez pour le départemental, en général les camarades, ils vont avoir un réflexe. S'ils vont pour le départemental et il n'y a pas de liste FO, ils vont prendre une liste d'un autre syndicat, et quand ils vont arriver en local, si là aussi ils n'ont pas de position, eh ben, ils prendront le même syndicat, la liste du même syndicat en main. Et donc rien que par rapport à ça, mes camarades, je crois qu'on se devait d'avoir des listes départementales au niveau des CCP, pour aussi permettre à l'ensemble des contractuels qui vont venir voter ce jour-là, parce que, ne l'oubliez pas, ils vont voter au CTE. Et là, au CTE, nous par contre, eh ben, le vote, il va compter pour nous et il va être, lui, le vote qui va asseoir notre représentativité à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, au niveau départemental, au niveau national, puisque le comptage des voix se fera à ce niveau-là. Donc, vous voyez bien que, même ne serait-ce que pour ça, il est important qu'on ait des camarades sur les listes des CCP. Ce scrutin, il sera départemental, donc ça va être les secrétaires de GD qui vont devoir travailler à l'élaboration des listes. Camarades, juste une chose, de telle manière à ce qu'on ne vend pas non plus n'importe quoi aux agents qui accepteront de venir sur les listes. Nous ne sommes pas dans le privé. Les camarades ou bien les agents qui viendront sur les listes ne seront pas des travailleurs protégés. C'est pas parce qu'ils vont être sur les listes, que ce soit FO, CGT, CFDT, peu importe, ne seront pas protégés comme dans le privé. Donc, il est quand même souhaitable de pouvoir, autant que faire se peut, trouver des camarades qui soient en CDI, de telle manière à ce que, voilà, on ne mette pas les personnels qui acceptent d'être sur les listes en danger, parce que, vous savez, c'est pas compliqué, quelqu'un qui est aujourd'hui en CDD, le directeur, s'il veut s'en débarrasser, il n'a pas besoin aujourd'hui de faire une commission disciplinaire pour s'en séparer. On arrive à la fin du contrat, il ne renouvelle pas le contrat, et voilà, il faut avoir, et c'est réglé. Donc, essayons quand même de protéger ces salariés, trouvons des CDI, si on a au niveau départemental, ça devrait pouvoir le faire, et puis voilà, on aura des agents, des syndiqués qui, sur nos listes, auront un statut qui sera peut-être un petit peu moins en danger pour la CCP. Sur la proportionnalité. Alors aussi, la proportionnalité pour les élections, c'est quelque chose qui a été pensé, et puis on s'est retrouvé devant un problème. C'est qu'on avait le privé qui avait déjà travaillé là-dessus, qui avait des règles bien précises, et ils ont essayé de transposer les règles du privé vers le public, chez nous. Et là, ça a été plus compliqué. Et on le voit aujourd'hui, mes camarades, la proportionnalité, comme elle a été pendue chez nous dans l'hospitalière, c'est une proportionnalité qui est toute relative. Aujourd'hui, le mode que vous allez utiliser pour pouvoir faire vos listes ne garantit en rien que lorsque l'instance va statuer, il y ait la moindre proportionnalité entre les hommes et les femmes. Prenez un exemple, une commission où il y a 6 postes de titulaires, il y a 5 syndicats qui présentent. Comme nous n'avons pas l'obligation, mes camarades, de présenter les listes en faisant un homme, une femme, ou une femme, un homme, une femme, un homme. Nous n'avons pas cette obligation. Tous les syndicats peuvent mettre en tête de liste 2 hommes ou 2 femmes, et puis résultat des courses, à la fin de l'élection, tous les titulaires seront ou des hommes ou des femmes, et on n'aura aucune proportionnalité dans la commission. Donc on voit bien que voilà, cette proportionnalité elle a été annoncée, ça a été de l'affichage par le ministère aussi, mais que dans la réalité, elle ne va que nous poser des problèmes par rapport à l'élaboration des listes. On a aujourd'hui déjà dans certains CHU, dans les réunions régionales qu'on a eu des CHU qui nous ont dit, mais tu ne te rends pas compte, nous on est dans des commissions là où il y a 80% des personnels qui sont dans cette commission, c'est des femmes, et nous on avait 100% des personnels qui représentaient dans cette CAP, c'était des hommes. Et donc aujourd'hui, on est obligé de partir chercher des candidats de telle manière à ce qu'on puisse trouver suffisamment d'hommes et femmes pour pouvoir pour avoir des candidatures. Alors, mes camarades, je crois que le travail le plus important aujourd'hui, c'est d'aller chercher ces candidatures, d'en avoir, et puis après de travailler avec les bureaux, avec le groupement départemental pour élaborer des listes départementales, parce que
toutes les listes qui seront présentées qui ne respecteraient pas cette proportionnalité seraient invalides. Et au niveau des CRP, si on peut proposer des listes incomplètes, mes camarades, c'est aussi clair que la proportionnalité, elle s'apprécie avant. C'est pas parce qu'on présenterait des listes incomplètes qu'on ne devrait pas présenter des listes qui respectent la proportionnalité. Donc de toute façon, on doit faire ce travail et on n'a pas le choix. Donc aussi un point, je vous le redis parce que j'étais à Toulouse la semaine dernière et j'ai eu beaucoup de questions sur les élections, puisque c'était une réunion qui était spécifique pour les élections. Ça concerne sur la proportionnalité. Est-ce qu'on doit